Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information en ce mardi 15 juillet sur TV Vendée. La rentrée scolaire se prépare déjà du côté de la direction départementale de l'éducation nationale. Dès septembre, on comptera 20 fermetures et 10 ouvertures de classes dans les écoles publiques de la Vendée. Des mesures prises en fonction de l'évolution de chaque territoire. Il y aura en effet 722 élèves en moins. Le retrait de 8 postes a été amoindri par la création de 2 dispositifs de scolarisation des moins de 3 ans. Retrouvez la liste des communes concernées sur la page Facebook de TV Vendée. La traditionnelle cérémonie du 14 juillet a animé la place Napoléon à La Roche-sur-Yon hier matin. Militaires, gendarmes, sapeurs-pompiers, policiers ou encore membres de la protection civile ont défilé. Un événement ponctué aussi de 3 remises de décoration. C'est important tout simplement parce que d'abord c'est la fête nationale, évidemment, et également parce que c'est un moment privilégié du lien armée-nation. Les militaires, vous savez, sont peu nombreux finalement dans le département de Vendée. Il n'y a qu'une seule unité militaire, c'est-à-dire que c'est le centre militaire de formation professionnelle à Fontenay-le-Comte. Et donc les Vendéens connaissent assez peu finalement et assez mal les armées. Donc c'est un moment privilégié pour qu'ils voient les armées. Ils sont également en mesure de leur parler, de les rencontrer. Voilà. Et parmi les véhicules présentés par le SDIS, 3 d'entre eux ont pris la route du Bouches-du-Rhône ce matin. Ils participent à un dispositif préventif de lutte contre les feux de forêt et les espaces naturels pendant 5 jours. Vous étiez peut-être sur les routes ces derniers jours et vous avez remarqué une circulation bien dense. Ce week-end prolongé du 14 juillet est le premier chassé-croisé de la haute saison. Dans le sens des retours, Bison Futé déconseillé samedi de prendre l'A87 entre La Roche-sur-Yon et Angers de 9h à 18h. Et l'affluence était aussi forte sur l'A83 et sur l'aire de la Vendée. Regardez. 83, 31... Ils viennent de toute la France et sont en route pour les vacances. Ces automobilistes prennent une pause sur l'aire de la Vendée. On vient de Mortagne-au-Perche, Normandie. On rentre de vacances, nous, en fait. Donc, on arrive du sud-ouest, des Pyrénées, et puis on rentre sur Rennes, voilà, tout simplement. Donc, on est presque dans le bon sens aujourd'hui, parce que, bon, chassé-croisé, c'est plutôt... c'est les autres, en fait, qui sont dans la panade, et nous, bon, on s'en sort relativement bien. Le week-end du 14 juillet, avec ce lundi férié, le premier véritable chassé-croisé de la haute saison. La station-service tourne alors à plein régime. Plus de 10 000 personnes passent ici chaque jour. Il y a de Paris, bien sûr, la région parisienne. Après, il y a de la Bretagne. Après, c'était des chassés-croisés. Mais il y a des moments où on n'a pas trop forcément le temps aussi de discuter avec. Il faut être prêt au niveau marchandises et puis au niveau personnel. Donc là, actuellement, aujourd'hui, on est 12 personnes à travailler sur la journée. Et, il faut ça entre le ménage, le rempotage, l'encaissement et la sécurité. Être prêt, c'est d'anticiper les commandes des 1500 sandwichs vendus en une seule journée. Les machines à café sont aussi prises d'assaut. Et à quelques mètres de là, les employés de la cafétéria s'activent en caisse et au paiement. Le rythme sera soutenu jusqu'au 15 août. C'est vraiment le premier, toujours en général le week-end du 14 juillet. C'est toujours le premier, c'est le lancement de la vraie saison. À l'année, on est une vingtaine en permanent. Et on double l'effectif pour l'été. À l'extérieur et à l'ombre, ce groupe folklorique des Herbiers met l'ambiance sur l'air pour la 4e année consécutive. Notre rôle, c'est de promouvoir toutes nos danses traditionnelles de notre belle région. C'est ce qu'on va faire toute la journée, jusqu'à 16h cet après-midi. Après une pause sur une aire d'autoroute, reprendre le volant avec le sourire, c'est l'assurance de vacances bien réussies. Ils viennent des 4 coins de la France pour faire du théâtre. 15 amateurs vont se produire ce soir sur la scène de l'école Victor Hugo à La Roche-sur-Yon. Regardez-moi, c'est le nom du spectacle mis en scène par Marion Pellissier sur la santé mentale des détenus. D'intenses répétitions auxquelles Mathis Pires a assisté. Originaire de Poitiers, Pierre, passionné de théâtre, a fait la route jusqu'en Vendée pour une semaine de stage intensif. Comme si ça m'était l'utile et l'agréable en fait, parce que j'aime faire du théâtre, c'est ma passion. On va travailler beaucoup en 7 jours, mais je sais que je vais retirer de cette expérience beaucoup de choses, que ce soit humainement ou même professionnellement. À ses côtés, 15 autres amateurs de théâtre.
Ils viennent des 4 coins de la France et ont été sélectionnés sur candidature vidéo. Après 3 années sans réponse, Delphine, venue de Reims, intègre enfin la troupe. Ce qui me plaît, c'est le fait d'être dans une troupe éphémère, de rencontrer des gens qui viennent de partout. Le fait de s'exporter ailleurs, on a l'impression de faire partie d'une troupe complètement différente. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime. Et sans se connaître, ces comédiens amateurs ont une semaine pour apprendre une pièce de théâtre sur le bout des doigts. On refait ça juste la fin. Aux manettes, Marion Pellissier, metteuse en scène professionnelle, elle orchestre une pièce d'1h30 sur la santé mentale de détenus de prison. Ils sont enfermés dans une sorte de grande maison et c'est une sorte de dystopie, c'est une sorte de futur imaginaire proche. On peut imaginer qu'une fois par an, un jury est là, donc le jury ce sera les spectateurs, pour les observer pendant une semaine. Et à l'issue de cette semaine, ils décideront si une personne peut sortir de la prison, qui peut rejoindre la société, qui est apte à la rejoindre. Un projet organisé par le festival de théâtre Les Nuits Menteuses depuis 4 ans. J'avais toujours eu envie de relier le monde professionnel et le monde des amateurs et le monde des élèves sortant d'école. Et c'est une belle utopie parce que tous les ans, Vendée maintenant au mois de juillet se réunissent des passionnés de théâtre, que ce soit leur métier ou que ce soit simplement leur passion. Ces passionnés de théâtre se produiront ce soir dans la cour de l'école Victor Hugo. À partir de 21h, 350 spectateurs sont attendus. C'est mon anniversaire! Direction Fontenay-le-Comte où les élus du conseil municipal des enfants se sont réunis pour faire le bilan des actions menées au cours de l'année. Le reste de l'interview est à retrouver sur le site de tvvendée.fr. Les maisons ont tremblé ce dimanche autour de Montaigu-Vendée. Un séisme d'une magnitude de 3,3 sur l'échelle de Richter a été enregistré vers 8h15 par le Bureau central sismologique français. Des secousses ressenties de Montaigu-Vendée jusqu'aux Herbiers et de Chavagne-Empaillé jusqu'à Chauché. Et jetons un coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Le ciel sera dominé par des éclaircies. Il fera 22 degrés au Sables-d'Olonne et jusqu'à 24 degrés à Fontenay-le-Comte. Et c'est la fin de cette édition. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site de tvvendée.fr. D'ici là, je vous souhaite une très bonne après-midi.